السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة، تلتزموا بشروط السلامة. إن شاء الله لا فورماسيون il va continuer. ما يمكنش أن à cause de هاد le virus on va cesser de vivre. Non, on va continuer de vivre. On va faire avec. surtout من جهتكم نتوما يخصكم تحاولوا أنكم تتابعوا دراستكم سواء عن طريق هاد الدروس اللي غادي تبقى ليكول ديالكم ملتزمة بهم في الأوقات ديال ليكول اللي كانوا كيكونوا عندكم. ما غيكون إن شاء الله حتى شي شونجمون من حيث لي زومبلوا تاع، وتقدروا نتوما إن شاء الله تستغلوا هذا الوقت ديالكم باش تجتهدوا أكثر كاع، لأن دابا تحت لكم فرصة دو لوكس تو سامبلومون باسكو غتقرا ا فوتر ريتم في لو طون اللي كيناسبك في الوقت اللي انت كتكون فيه اليز. ما بقاش مفروض عليك تجي مع 8:30 ولا مع 9 ولا مع 14:30. دابا غتقرا فاش ترشق لك، فاش تكون انت اليز، و سا سي ان لوكس نورمالمون خاصكم تستغلوه احسن استغلال. الوغ باش نكملوا لا لوسون ديالنا، l'écran اللي كتشوفوا دابا سي نورمالمون هنا حبسنا في لا بروغريسيون ديالنا. قبل ما نبدا نكمل لا لوسون اللي خصني ندير نورمالمون غادي نحاول ندير لكم ان بوتي رابيل باسكو نورمالمون حنا كنت انا جي لابيتود انني كنعطيكم لا فيديو ديال الكور فاش كيسالي، بويسكو دابا ما تلاقيناش لا فيديو ما كانش عندكم. الوغ غادي نعاود نفكركم بهادشي ديجا اللي وصلنا له، وعاد غادي نكملوا الدرس ديالنا جديد. je vais retourner le tableau de bord ديالي la page d'administration pour ajouter des produits. كندوزو من le menu ajouter des produits. On a déjà fait ça, mais pour un petit rappel, pour ajouter un produit, je dois lui attribuer un nom. Alors, pour l'exemple, je vais aller sur le site web de Dell. Pour exemple, je vais copier son nom, le coller ici. Cette partie, c'est pour la description longue. Je vais copier une petite partie ici. Pour la description courte, je vais copier un tout petit peu de texte ici. Voilà. Pour tout ce qui est du paramètre de ce produit, on va les retrouver ici. D'abord, comme vous le savez, je dois décider le type de produit. Pour notre exemple, c'est un produit simple. Ce n'est pas virtuel et ce n'est pas téléchargeable. Je dois lui attribuer un tarif. Si je vais aller consulter, c'est à peu près 4500 dirhams. Pour la gestion de stock, inventaire, je peux lui attribuer un nom personnalisé pour tout ce qui est de gestion de stock. Pas la peine ici. Pour la gestion de stock, je vais cocher gérer le stock. La quantité en stock, 20 par exemple. Est-ce que je veux autoriser ou pas les commandes en réapprovisionnement? Ça veut dire, est-ce que le propriétaire de la boutique peut permettre aux gens, malgré qu'il n'y a plus d'articles dans son stock, de passer des commandes? Alors, on a trois choix. Soit ne pas autoriser du tout, soit autoriser, mais en notifiant le client que l'article est en rupture en ce moment, il faut attendre un certain moment, ou bien autoriser si nous sommes sûrs qu'on peut réapprovisionner rapidement. Quand est-ce que WooCommerce va nous avertir que le seuil de stock est faible? C'est à partir de 2 articles. C'est une préférence. Je peux par exemple demander de m'avertir une fois le stock atteint 5 articles. Pour tout ce qui est de l'expédition, on n'a pas encore vu. Pour les produits liés, on a déjà parlé de produits en montée de gamme et de la vente croisée. Si par exemple je veux ajouter un produit en montée de gamme, normalement je dois chercher un produit de meilleure qualité que celui-là. Par exemple, le XPS par exemple.
Voilà, tour. Pour tout ce qui est du vente croisé, ce sont des articles qui vont apparaître au moment du paiement. C'est sur le panier. Avant de terminer son achat, on peut lui proposer quelques articles annexes, quelques articles de plus qui vont avec. Par exemple, un clavier et une souris, par exemple. Les attributs, je vais revenir par la suite sur les attributs. Je dois définir une image à mon produit, définir l'image. J'ai pas encore importé l'image, alors je vais passer par téléverser les fichiers, sélectionner les fichiers, c'est celui-là, voilà. J'ai pas téléchargé d'image pour tout ce qui est de galerie, mais ici c'est pour rajouter d'autres images du même produit. Avant de publier, je vais lui attribuer une catégorie, c'est un PC bureau. J'ai pas d'étiquette, je fais publier. Je vais aller consulter ma page boutique. Mon produit apparaît ici. Je vais cliquer dessus pour aller consulter le produit. Nous avons tout ce qui est description courte, la description longue, les produits en montée de gamme, c'est le Tour XPS. C'est un produit plus cher mais beaucoup plus performant. Et quand je vais l'ajouter à mon panier et passer voir le panier, c'est là où va apparaître les produits en vente croisée. Je vais retourner sur mon tableau de bord pour faire un petit rappel sur l'utilisation des attributs. D'abord, je dois passer par le menu Produits, Attributs et demander à ajouter un nouveau attribut. Je vais donner un nom à mon attribut. Supposons par exemple que nous avons un attribut de type par exemple processeur. Je vais ajouter un attribut. Puis je dois passer par la partie configuration des termes pour donner les options de cet attribut. Par exemple, i7 et i5, par exemple. Voilà. Ces attributs-là, je vais les retrouver avec mes produits. Je vais afficher mes produits, demander à modifier mon produit qu'on a déjà créé ensemble. Et ici, au lieu d'un produit simple, je dois le convertir en un produit variable. Puis, je dois préparer mes attributs. Je passe sur le menu attributs. Je vais chercher dans l'ensemble de mes attributs l'attribut concerné. Pour notre exemple, c'est le processeur. Je dois cliquer sur Ajouter. Voilà. Et ici, pour la première valeur, j'ai i5 et i7. Chose très importante, ici, je dois cocher l'option Utiliser pour les variations pour pouvoir les retrouver ici sur le menu Variations. Alors, je vais cocher et enregistrer mes modifications. Sur l'onglet Variations, ajouter une variation, aller, processeur i5 et je vais le paramétrer ici. Tout ce qui est gestion de stock, son tarif régulier, i5, je vais lui attribuer par exemple 4500. État de stock en stock, j'enregistre les modifications. Je peux même lui attribuer une image différente. J'en ai pas d'image différente, je vais garder la même image. Je vais fermer cet onglet et demander à ajouter une nouvelle variation. Toujours processeur, mais cette fois, je vais choisir le i7. De la même manière, je dois déployer cet onglet ici pour retrouver encore une fois
la possibilité d'attribuer à cette nouvelle variation une image, une unité de gestion de stock, un tarif différent. Par exemple, je vais choisir 6000 dirhams pour le i7 en stock et j'enregistre mes modifications. Je vais aller consulter ce qui s'est passé sur ma boutique. Et voilà la différence. Alors, au lieu de directement l'ajouter au poignet, nous avons un nouveau bouton pour choisir les options. Si je clique sur mon produit comme tout à l'heure, cette fois, je ne peux pas l'ajouter directement au panier, mais je dois au préalable choisir une des options et le prix va varier entre le 4500 et 6000 dirhams. Si je choisis le i5, il est à 4500 et le i7, il est à 6000 dirhams. Et c'est ça l'idée des produits variables et les attributs qu'on a déjà préparés. Il s'agit du même produit, mais avec plusieurs variables. Ça peut être une couleur, une taille, une forme. C'était un rappel de la dernière leçon qu'on a vue ensemble. Dans les prochaines vidéos, on va voir les autres éléments nécessaires à la création d'un site e-commerce, essentiellement la gestion des codes promotionnels, la gestion des modes de paiement et tout ce qui concerne la livraison.